Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Oui, c'est rare que je redis le nom de la chaîne, mais des fois c'est bon de le redire, surtout pour ceux et celles qui sont nouveaux et qui nous rejoignent, tant de se familiariser avec le nom de la chaîne. Voilà, donc moi c'est Isabelle et je vous propose pas mal de petites choses. J'essaye de varier un petit peu ce qu'on y trouve sur la chaîne. Et c'est pourquoi je suis retombée dans un de mes premiers amours de loisirs créatifs. J'ai démarré vers l'âge de 7 ans où j'ai appris avec ma grand-mère. C'est le tricot. Je prends en fait du plaisir depuis que ma fille m'a demandé de confectionner des petits vêtements pour la naissance de son fils. Et bah voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel ouvrage que j'ai démarré il y a un bon 15 jours. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, à peu près. Mais pas de manière assidue non plus. Parce que j'ai d'autres loisirs à côté. Hein, donc je ne suis pas monoprojet. Mais mono-loisir. Enfin, je suis monoprojet plus ou moins. Dans le tricot, parce que c'est quelque chose que je veux pas trop avoir trop dans cours. J'en ai quand même là, mais c'est pas grave. Après, je vais finir par être mono-projet, on va essayer. Mais je suis mono en cours loisirs créatifs. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un pull que j'ai pris la décision de réaliser parce qu'il correspond tout à fait déjà à ce que moi j'aime. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour les 23 ans de ma fille aînée. Ça approche à grands pas, nous sommes le 15, 16, 17, le 17, c'est le 23, lundi prochain. Aurais-je fini à temps? Je ne sais pas. Vous verrez quand la vidéo? Je ne sais pas. Mais pas tout de suite, je préfère vous finir la vidéo de mon premier pull, faire la dernière vidéo de sa fin et vous le montrer, que de vous balancer deux en cours tricot. Pas à ce jour sur la chaîne. Voilà. Donc, le modèle que je fais, donc pas l'un des moindres, hein, parce qu'il est quand même... alors pour ça, certaines elles diront non, il est simple. Mais quand on se remet dans le bain après autant d'années, c'est difficile. Et puis je découvre des nouveaux points qu'on ne faisait pas avant. Des nouvelles façons de faire les choses. Les raglans, pour moi, j'en faisais jamais, j'en ai jamais fait. Enfin, je découvre plein de choses et ça, j'adore. J'adore apprendre, j'adore découvrir. Du coup, moi, mon imaginaire, il part dans ce que je fais et je ne pense à plus rien autour. Et ça, c'est tip top. Donc, le pull que je fais, il a beaucoup de charisme. D'ailleurs, ça m'a mis la puce à l'oreille de le faire pour Manon parce qu'elle est assez compliquée. Oh là 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 là, c'est terrible. Et je me suis dit, ouais, mais un pull tricoté, elle va le mettre, elle va pas le mettre, je sais pas. Je sais toujours pas. Mais j'ai grand espoir qu'elle le portera parce qu'elle a déjà eu ce genre de pull. Donc, il s'agit du modèle de Refined Knitwear. Je sais pas si je dis bien son nom. Voilà, il s'agit du Casa Sweater Vekned. Donc j'ai pris la version française. Oui, elle existe en anglais. Alors je sais que les points en anglais sont beaucoup plus simples que l'apprentissage français aux aiguilles. Ça on me le dit souvent. Je l'apprends en regardant énormément de vlogs. J'allais dire de vlogtube. Oui, des youtubeuses que je suis de manière assidue parce que j'adore. J'adore, je me détends à écouter parler de pulls, de choses cocooning, cosy. Et voilà. Donc c'est un pull payant que j'ai payé. Donc je ne peux pas vous montrer les futures pages, mais on a un beau paquet de pages avec des explications, franchement. Tout est bien. Si vous voulez vraiment vous lancer pour ce pull, je vous invite vraiment, si vous l'achetez, à bien le lire avant, pour bien comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a même des vidéos à l'appui. Donc je ne peux pas avoir les vidéos ici en cliquant sur mon cahier, mais j'ai encore le PDF en fichier. Donc ça, c'est top. Pour des choses qu'on n'a pas l'habitude, c'est vraiment génial. Donc, le Casa Sweater... déjà, je le voulais aussi pour moi, donc je vous l'ai dit, mais en premier lieu, je le fais pour Manon.
Donc sa particularité du Casa Sweater, ce sont à la tête de manche. Voilà, on a une manche bouffante qui est en volume, comme si qu'on avait mis un peu une épaulette, mais elle a, avec la multitude de points d'augmentation qu'on va y ajouter pour donner ce beau volume, elle va avoir un joli bombé, un joli tombé, et ça sera selon la laine, le fil, on va dire, pour parler bien hein, dans le tricot, que vous allez utiliser. Voilà. Donc, ici, j'ai l'impression, hein, je ne suis pas trop sûre, mais il me semble de ce que j'ai pu voir aussi en photo de réalisation, qu'il est fait avec des manches 3/4. Nous, on n'est pas trop manches 3/4, même si on rebrousse souvent les manches. Mais retrousser les manches, pas rebrousser, on rebrousse le chemin. C'est pas grave. Donc, moi, je vais faire des manches longues. Je vais me fier à une longueur pour moi. Donc avec une encolure col V, à l'arrière c'est normal, hein, c'est une encolure arrondie. Et on va venir après pour la finition du col V arrière, l'arrondi du col, et le col V sur l'avant, on va venir repérer des mailles. Voilà, et pour les manches, on va faire le même travail. Donc c'est un pull qui se fait en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, sur des aiguilles circulaires. Voilà, donc je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée. Donc voici la laine que j'ai choisie. C'est pour moi une nouveauté, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, une nouveauté que l'on retrouve chez Action. Donc j'ai regardé bêtement la boutique, enfin pas la boutique, mais la publicité en ligne sur internet, et j'ai vu cette laine et regardez ce qui est écrit. Il y a du mohair. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, j'adore, je suis trop contente. Et donc je vous montre un petit peu l'aspect de la laine. Voilà. Donc voilà, on nous met pour l'échantillon le code d'entretien, une suggestion d'aiguille. Mais pas que, c'est le numéro d'aiguille qui a été utilisé pour faire l'échantillon de 10 sur 10. Voilà, tout en sachant qu'avec le patron du Casa Sweater, il y a un échantillon aussi à respecter pour être dans le vrai détail. Si je ne fais pas un échantillon, je vais faire au hasard, au petit bonheur la chance, comme on dit, et j'ai une chance sur deux que ça aille ou ça n'aille pas. Ça, si ça va pas, je fais quoi? C'est une laine qui est quand même difficile à démonter. Voilà. Donc sa composition, c'est une pelote de 150 grammes. Elle est à 55% acrylique, 30% nylon, 10% de laine et 5% de mohair. Voilà, donc je me suis dit, pour un premier essai de ce style de laine, j'ai dit, ouais, elle est trop belle. En plus, elle est super compliquée à trouver. J'ai fait une première action près de chez moi, impossible. Il y avait une marron, et alors il y avait logiquement dans la pub, il y a deux sortes de marron. J'en ai trouvé une. Puis ensuite, j'en ai trouvé une rose, toute seule. Et après, je crois que j'en ai trouvé une autre. J'ai dit à mon mari, je peux rien faire. Je vais pas faire un truc Jojo la praline. Il n'était pas décidé, mais on est allé à Action en Belgique, près de là où j'habitais avant. Et là, il y avait 4 pelotes beige, il y avait 3 bleues et une verte ou deux, du rose pareil, une ou deux. Il y avait déjà un peu plus de choix. Et j'ai pris, j'ai dit tant pis pour toi, je voulais prendre en même temps pour moi. J'ai dit la priorité c'est Manon, son anniversaire, j'avais envie de lui faire plaisir. La dernière fois que j'ai tricoté pour Manon, elle va avoir 6-7 ans. Donc voilà. Donc j'ai dit, tant pis pour moi. Mais il y avait le bleu. Mais de toute façon, je pense avec mes calculs que j'ai fait, il aurait fallu que je prenne 4 de bleu. Et pour Manon, il me fallait 3. Mais il n'y avait que 3 bleus. Et tout en sachant que dans les bleus, il y avait 2 pelotes assez similaires à première vue. Et une qui avait une espèce de fil, on voyait comme une espèce de truc blanc,
comme si qu'on avait glissé du coton dedans. Là, ça aurait pas été joli. Donc j'ai dit non, non, mon mari, j'ai laisse tomber, je prends pas. Donc j'ai pris pour Manon et j'ai pris 3 pelotes. Donc après moult essayages d'échantillons pour tomber sur l'échantillonnage demandé pour le Casa Sweater, j'ai ramé à me tirer les cheveux, à me tirer la cervelle en même temps parce que je n'arrivais pas à trouver le bon échantillon avec le bon nombre de points. Et puis finalement, j'ai essayé. Et puis en 3 jours, et ma fille me disait maman, c'est pas beau. Mon mari dit ouais, on dirait que c'est comme abîmé. Je dis ouais, je suis d'accord avec vous, j'aime pas trop. Donc en faisant du 4,5 comme eux avaient dit, j'avais l'échantillon, il me semble, je sais plus trop, enfin bref, j'en ai tellement bavé. Donc en le doublant, c'est bon. J'ai réussi avec des aiguilles 3,5. Et puis ça dépend aussi de chacun. Chacun a une manière de tricoter plus ou moins serré, plus ou moins lâche. Et c'est pour ça qu'il faut faire un échantillon. Voilà, je suis une bonne élève. Donc j'en ai pris 3, c'est la dernière qu'il me reste. Voilà, qui est encore toute dans son état. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je vais vous mettre les premières photos. Voilà, donc vous avez vu ma petite progression. J'ai super bien... j'ai adoré le faire. C'est super agréable, c'est tout doux, c'est moelleux, c'est dufteux, c'est cosy. Et j'ai continué à faire sur ma lancée mes petits points. J'ai bien travaillé. Voilà, j'ai super bien travaillé même, je pourrais dire. Hop, alors je vais passer par-dessus. Non, je ne vais pas monter sur la table. Et hop, un petit peu plus d'aisance pour attraper mon ouvrage. Hop. Alors, ça ramasse vite les petites poussières qui traînent, les machins. Donc, j'espère que ça va aller pour elle. Voilà, ma deuxième pelote. Donc, pour doubler, je prends un fil de contour et un fil intérieur. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, elle se débobine mal à un moment. Ça fait des espèces de nœuds. C'est un jeu de patience. J'ai eu ça sur les deux pelotes, les deux premières. Donc, je vous montre à plat. Bah oui. La nuit commence un petit peu à tomber. J'espère que vous verrez bien. Donc j'ai déjà bien travaillé. Donc vous pouvez déjà constater le travail des manches. Ça va faire un petit peu une manche un peu lampion, un peu ballon. Les raglans, ça aussi c'est expliqué. Pareil, hein, tout est bien expliqué pour avoir un col V. Donc moi c'est la première fois que je fais un col V. Donc on commence par ça ici. Voilà, par l'encolure d'eau et 1 ou 2 points, je ne sais plus exactement, sur les devants. Et petit à petit, on fait des... Donc là, pour le début du travail, on travaille en point en retour en fait. Hein, en rang en droit, en rang envers. Voilà. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on va venir, vous voyez jusqu'ici, on va venir rejoindre le tout. L'encolure V et on va venir fermer et là on travaille en circulaire, mais avant on va devoir venir mettre nos mailles en attente de la manche. Voilà, donc là j'ai mis sur un bout de laine et ici pareil, hein. Heureusement on a 2 bras quand même, hein. Donc vous avez vu, hein, j'ai bien travaillé, je suis rendue ici, donc enfin, je me trouve quelqu'un pour essayer, quelqu'un qui a un peu plus la morphologie de ma fille, parce que ma fille est grande. Je ne sais pas si elle est aussi grande que moi. Enfin, moi, je ne suis pas petite non plus, hein, je fais 1m73. Et surtout, voilà, moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est voilà, sur la largeur. Donc, je lui ai fait une taille M, donc un tour de poitrine de 110 cm. Voilà, donc là, je suis dans une mare carrément, la mer de Jersey. Donc, voilà, ça bosse dur, ça bosse dur. Voilà, donc je sais pas si vous voyez le petit côté dufteux, cosy, cocooning du tricot. Alors, quand j'ai tourné, il faisait encore suffisamment clair, comme quoi la nuit tombe assez vite. Donc, je pense qu'on va
comment vais-je faire? Je vais filmer une petite partie peut-être avec vous de tricotage. C'est prévu, hein. C'est juste pour un confort visuel aussi pour moi et pour vous, parce que comme je travaille sur 2 brins, il faut pas que j'en en loupe un. Voilà. Oui, puis c'est tellement plus agréable d'avoir une idée de la vraie couleur, du vrai aspect que donne ce pull avec la lumière du jour. Voilà. Donc écoutez, je pense que pour moi, je vais m'arrêter ici ce soir. On n'est pas loin des 18 h. On est passé même 18 h, je pense. J'ai passé mon après-midi à tourner. Donc c'est ça, j'ai plus de repères temps. Et vous voyez ici, après, je vais venir relever des mailles. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la finition de l'encolure. Et en bas, j'aurai un... Donc là, je travaille en jersey en droit, hein, sans cesse, puisque je travaille en circulaire. Et ensuite, je vais lui faire des côtes 1-1. Voilà. Il me semble que c'est ça, des côtes 1-1. Donc, hâte de voir ce que ça va donner sur son épaule. Mais on peut déjà distinguer ce joli volume. Donc, le tissu, on va dire, en lui-même, il est un peu... Bah, c'est un pull quand même qui va être bien chaud. Voilà, qui va être cosy, qui va être épais quand même. Donc, celui-ci méritera d'avoir un bon petit blocage. Donc, j'espère que ça va... Ouais, ça sera une première pour moi de venir bloquer un tricot. Hein. Donc, j'espère que tout se... Parce que quand on fait le blocage, on vient bien mettre les choses en forme, comme elle se doit. Hein. Si on trouve que le V est un peu arrondi ou pas assez... Après, c'est en relevant les manches hein, que tout va bien se mettre. En étirant bien, vous voyez, en étirant bien, j'arrive à bien avoir le respect de mon V. Et ici, pareil, hein, ça a tendance un petit peu ici à... Léger, c'est tout léger à tirer, mais c'est normal hein, parce que à chaque fois il y a eu des augmentations et après un moment on n'en fait plus. Voilà, sinon on aura un décolleté encore plus plongeant, mais avec le bord qu'on va venir relever les mailles sur le pourtour, ça va se relever, ça va faire une hauteur en plus, donc ça sera moins décolleté que ce qui n'est là. Et c'est un pull qui est super joli. Donc j'ai une attirance en ce moment, ouais, beaucoup pour les pulls à col V. D'ailleurs, le prochain pull, logiquement, je dis bien logiquement, si je ne change pas d'avis en cours de route, ça sera le Cumulus Blues, donc de petit knit. Donc, ouais, je prends beaucoup de plaisir, ça me détend énormément. Voilà, donc, bah écoutez, en plus, ça fait des nuances de... Comment dire, j'ai des nuances là à chaque fois quand je vous filme là, quand je te change peut-être les mains ou je bouge, ça fait des nuances et moi j'aime pas ça, c'est pas agréable. Vous voyez, c'est tout doux. Donc comme on a de la laine, parce que ça aurait été un 100% acrylique, le blocage n'est pas nécessaire. Et de toute façon, ne changerait pas grand chose, voire rien du tout. À l'allure finale, puisque l'acrylique ne se modifie pas au blocage. Par contre, comme celle-ci, elle a 55% d'acrylique, et tout le reste, ce sont des fils différents, donc on a déjà de la laine, donc ça c'est un bon point de vue. On a du mohair, et on a du nylon. Voilà, donc 30% de nylon. Donc là, on est pas mal. Voilà, donc je pense que le blocage va rendre honneur à la stabilité, à la forme que doit obtenir mon pull pour être joli. Déjà, il est super beau. Je suis contente, hein, je suis contente. Mais des fois, avec les différences de... Vous savez, mon fil n'est pas toujours régulier. Il y a des endroits, des fois, où il est un petit peu plus dufteux. Donc quand on le tricote, ça fait une petite bouloche. Alors là encore, ça va, mais c'est des fois tous les autant. On a un fil un peu plus épais. Donc en les mettant à deux, vous voyez, ça fait un point encore plus dufteux. Puis à un endroit, il sera plus fin. Et c'est ce qui fait ces petits... Alors c'est pas un défaut, hein, parce que mon point est régulier. Hein. J'ai fait le premier pull, je vais y arriver. Hein. Je trouve plus son nom.
Mais j'ai pas ce problème-là avec mon fil acrylique à 100%. J'ai pas d'effet de maille un peu en relief. Voilà. Mais ça, c'est la laine hein, qui fait ça. C'est le fil, on va dire. On va bien parler quand même. Avant, je vous aurais dit la laine, mais on va essayer de respecter quand même les termes. Donc voilà, sinon on voit quand même que mon tricot, il est régulier. Hein. C'est juste par rapport à ce fil. Voilà, qui n'est pas si facile que ça à dompter. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tricoter, je conseille moyennement. Parce que pour enlever un fil comme ça, c'est ce que je vous disais, c'est pas facile. Hein. Ça fait des petites, vous voyez, hein, il est plein de petits poils de partout. Et quand on veut l'enlever, ça a tendance à s'accrocher. Il faut tirer. Et là, je suis sûre qu'ils tiraient tellement qu'ils arracheraient tout. Donc, il faut être très patient. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, donc, un petit peu à la fois. Voilà. Donc, bah, pour vous, ça sera tout de suite. Et pour moi, ça sera certainement demain. Pas demain matin, je pense pas. Parce que monsieur sera déjà réveillé. Donc, ça sera demain après-midi. Mais pour vous, ça ne change rien. À tout de suite. Voilà, nous sommes le lendemain dans la matinée 9h50. Je profite que mon mari est encore au lit. Je ne sais pas combien de temps je vais savoir tourner. Si je sais tourner dans l'intégralité de ce que j'aurais aimé faire, ça sera fait. Sinon, ça sera encore un petit rançon dans la journée. Donc, j'ai oublié de vous dire le grammage de la pelote. Pour 150 grammes, on est sur du 570 si je ne me trompe pas. Mais ça, je suis sûre, pour 100 grammes, ça nous fait 380 mètres. Voilà. Donc, on n'est pas sur une fingering, on est encore un petit peu en dessous. Voilà, c'était juste à titre d'information, parce que je sais que beaucoup d'entre nous aiment savoir aussi au niveau du métrage. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu hier pendant le match de football. Et oui, j'ai regardé. Alors, j'ai dit tiens, je vais faire un petit repère. Donc, je vais mettre à ma façon un petit progress skipper. Donc ça, c'est un cadeau que une amie de la comédie musicale m'avait fait. Donc, un copain qui était de la comédie, sa femme turque, Cemile, nous en avait offert à chacun hein, avec un petit dauphin, avec le petit œil de protection. Donc en fait, j'ai tout fait ça hier. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même pas mal, hein, parce que bah, quand je vous ai quitté, après j'ai fait mon petit repas. Bah oui, j'ai fait le repas, débarrassé, préparé après pour monsieur, parce qu'il mange pas comme moi. Monsieur mange pas de légumes, donc voilà. Donc voilà, on voit peut-être un peu mieux. J'ai encore une persienne fermée. Pour garder un peu la chaleur, il faisait froid. Enfin, il fait froid dehors, mais le chauffage, il fait son boulot. Mais je pense qu'il va être bientôt en arrêt, parce que mon mari le programme. Voilà, donc je le trouve trop joli. Alors, vous le voyez un peu plus blanc, mais il est un petit peu plus crème, je pense. C'est quand je montre la pelote, elle fait plus blanche qu'elle n'est en réel. Donc voilà, bah hier c'était agréable de pouvoir faire quelque chose, entre guillemets zéro cerveau, hein, et pouvoir lever la tête et regarder, apprécier le match. Moi qui dis ça, oui, non, mais je regarde souvent les matchs de la France. Et de pouvoir regarder, si je trouvais pas dans les tribunes, si je voyais pas ma fille, mon beau-fils, le papa de mon beau-fils, et puis le parrain de mon petit loulou, là. Et non, je les ai pas vus. Alors mon mari est rentré du travail, il a appelé sa fille hier. Et il a dit, ouais, je sais plus on en est à combien, 2 buts ou 3 buts, lui qui dit ça, ça nous a fait bien rire. Donc, du coup, on savait qu'elle était dans la tribune du côté des Écossais, mais elle était dans un angle. Donc les caméras, ils vont rarement dans ces trucs-là, dans ces lieux-là, ils vont plus sur les côtés. Donc, on n'a pas vu. Alors, j'ai vu qu'elle parlait à son père en vidéo, donc j'ai vu la tête de ma fille de loin. Il fallait pas qu'elle voie que je fais. Et elle mangeait des pop-corn. Je savais même pas que ça se vendait des pop-corn pendant un match de football.
que je pense qu'ils étaient tous bien couverts. Alors, mon mari, il voit mon beau-fils, il fait hey! Mon beau-fils, on ne le dérange pas pendant un match de football. Non, 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 non. Je pense pas. Je sais même pas s'il a tourné la tête, s'il a fait un coucou à mon mari, s'il l'a entendu déjà, parce que ma fille disait papa, je t'entends pas, papa, je t'entends pas. Je vais devoir te laisser, papa, j'entends rien. Ah oui. Ça fait du bruit, tout ce petit monde. Alors, si jamais je coupe brièvement la vidéo, n'ayez crainte, je ne vais pas vous dire au revoir. Non, si j'ai pas fait suffisamment de temps pour parler avec vous, je vais couper, je couperai et je rajouterai, voilà, je reviendrai vers vous cet après-midi, ça devrait le faire. Du coup, j'écoute tous les petits bruits. Bah oui, parce que je préfère entendre quand est-ce que mon mari descend, quand est-ce qu'il ouvre la porte de la chambre. Ce qui veut dire qu'on est monté quand même assez tard hier au lit. Ah ben, il est en train de se lever. Et voilà, bingo, je m'en doutais. J'ai dit, tu vas te mettre à filmer, va descendre. J'entends qu'il s'accouine au niveau du plancher. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, on entend la porte. Bon, et ben c'est dans quelques minutes qu'on se retrouve pour la suite. Pas le choix. En tout cas, ben, j'avance bien. Voilà, je suis de retour. Nous sommes début d'après-midi. Je ne vois pas l'heure, mais c'est le journal de 13h là. Donc, j'étais dans mon canapé en train de faire mes miniatures de vidéos. Puis j'entendais des actualités. Non pas que c'est moi qui ai mis cette chaîne. Du coup, j'ai dit, hop, allez, déjà, on met en sourdine la télé. Et puis, on continue l'aventure du papotage autour de mon Casa Sweater. Cassia ou Casia, je sais pas trop, voilà. Alors, oui, c'est comme ça me vient, vous voyez. Soit un coup, je prends la méthode continentale. Alors, ça peut arriver des fois, quand on travaille d'une méthode à une autre. Alors déjà, je vais, voilà, bien mettre de part égale quand j'enlève ici de mon fil. Ça m'aide déjà à avoir un beau... Bah, deux fils qui sont pas des fois avec un... Voilà, qui sont pas déroulés de la même manière. Après, c'est embêtant, ça fait des nœuds. Donc oui, il peut arriver que des fois, quand on passe d'une méthode à une autre, qu'on ait une petite différence de tension de fil. Voilà. Donc, tiens, donc hier, il m'est arrivé, ça j'avais oublié de vous en parler, il m'est arrivé hier d'oublier un point. Non, pas un point, je vous dis des bêtises, un fil. Ça arrive, ça peut arriver, c'est la première fois sur le déroulé du pull que ça m'arrive. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Au lieu de devoir tout enlever les rangs, sachant qu'avec cette laine-là, c'est un peu plus complexe. Eh bien, tout simplement, le point en question, je l'enlève de mes aiguilles et je viens défaire jusqu'à... J'ai dû enlever au moins, voilà, tout ça de rang. Et après, je rattrape. Alors moi, j'arrive à rattraper, alors soit avec mon aiguille de droite, mais comme c'était assez bas, c'était un peu embêtant puisque ça donnait une grande torsion à mon aiguille droite. Donc j'ai pris une aiguille du même kit. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi que mes aiguilles, ça vient du kit que j'ai eu chez Vip Cross Stitch. Ce sont des aiguilles en bambou. Voilà. Et là, l'avantage de ces aiguilles-là, ben déjà, moi, j'ai pas de problème d'allergie. Et ces aiguilles-là, les chiffres ne s'enlèvent pas. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Alors, vous allez le voir à l'envers, mais ici, il y a le chiffre du diamètre de mon aiguille et ce sont des 3,5. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, moi, je le vois bien. Donc ça, c'est l'avantage de toutes autres aiguilles où les chiffres... Et voilà, regardez, je vais repasser à la méthode américaine, anglaise, je sais plus, je pense que c'est anglais. Voilà, donc l'avantage de ces aiguilles-là qui sont très bien. Donc j'avais eu il y a quelque temps une petite casse au niveau d'une aiguille, moi c'est de ma faute aussi. J'avais appuyé contre le ventre parce que c'était serré. Alors c'était le modèle, je crois, du...
Ah, je sais plus avec quoi je travaillais. Enfin bref. Et forcément, et puis de toute façon, les pas de vis, j'avais remarqué que de ce kit était un petit peu, par rapport au nouveau que j'ai reçu, était un petit peu mis, un peu tordu. J'ai trouvé fragile. Et ils n'ont même pas été surpris quand je leur ai dit. Apparemment, il y a eu ce genre de problème. Mais je vous ai déjà dit, moi, Vic, quand ils rencontrent un problème, ils ne cherchent pas. Hein. Et j'ai eu un nouveau modèle. Le nouveau modèle des bambous. Alors, c'est pas celle-ci, parce que je continue avec mon ancien kit. Hein. Mais franchement, voilà, les pas de vis sont parfaits, sont droits. On les sent plus costauds, plus rigides. Donc, chez VIP, j'ai aussi... les aiguilles que vous avez pu voir pour le modèle du 13KO. Donc j'ai ces aiguilles là qui sont en plastique, les embouts, enfin les aiguilles sont en plastique, du plastique transparent pailleté or à l'intérieur. Et elles sont très bien aussi. Hein. Après vous avez la possibilité d'en trouver, alors ce sont des aiguilles en kit dans des trousses qui se ferment à l'aide d'une fermeture à glissière avec tous les petits accessoires nécessaires pour les aiguilles. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur le site des aiguilles vendues sans trou, sans rien, à des prix du coup moindres, en plastique. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en métal aussi. Je pense qu'ils vendent aussi des aiguilles autres que circulaires. Mais moi, maintenant... pour un confort personnel, et je crois que nous sommes nombreuses à avoir mis de côté nos aiguilles, j'allais dire de mamie, bah oui, moi le 3/4 viennent de mes mamies, hein, donc forcément c'est les aiguilles de mamie, de côté pour ces aiguilles-là qui sont vraiment appréciables pour nos épaules. Elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à prendre en main. Et moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec eux. Si, j'ai débuté comme ça, je dis des bêtises. On m'a appris, maman m'a appris aussi à mettre les aiguilles sous les aisselles, à les bloquer là. Et après, j'ai trouvé ça embêtant. J'en sortais une, donc une sous l'aisselle, je crois que c'était la droite, et la gauche dans libre. Voilà. Et puis, j'avais souvent mal aux épaules. Et le soir, je devais arrêter. Tandis que là, je peux travailler des heures et des heures sans la moindre douleur. Et pourtant, j'ai de l'arthrose cou, épaule, bassin. Donc, non, franchement, c'est tip top. Hop, un ajustement de bague. Ah oui, alors ça, j'ajuste souvent suivant ce que je fais. Point de croix, je mets souvent comme ça, parce que mes fils viennent se prendre dans ma bague. Ça, c'est embêtant. Je l'ai dit à mon mari ce matin quand il s'est réveillé. J'ai dit, je m'en doutais que tu allais te réveiller. Il m'a dit, mais j'allais pas me lever à midi. J'étais capable. Hein. Arrête de dire ça. T'es capable. Du coup, voilà. J'ai dit, Élise vient de monter. Du coup, moi, j'avance ma vidéo avec vous. Excusez-moi, ça y est, de retour un petit chat à la gorge. Du coup, ça me permet aussi de continuer le pull en essayant d'avancer au maximum, le finir pour lundi. C'est compliqué, hein. Nous sommes mercredi, donc il reste encore cet après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Est-ce que je vois lundi Manon? Est-ce qu'on le fait lundi? Est-ce qu'on le fait week-end pro? Si c'est week-end pro, ça me laisse encore du temps, parce que ce pull, il faut savoir qu'une fois qu'il sera fini, je vais le bloquer. Donc, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui me suivent, qui sont intéressés par tout loisir créatif, qui regardent toutes les vidéos, le blocage, alors c'est un mot que j'ai du mal à retenir, mais c'est tout bête, mais pourtant ça veut dire ce que ça veut dire, mais des fois j'en oublie ce mot. Donc, bloquer, ça veut dire laver à une température froide ou tiède, mais pas trop chaude, hein, parce que ça fait boulocher la fibre que vous utilisez. Suivant certaines fibres, ça bouloche plus que d'autres. Donc, c'est ces petites boules qu'on retrouve sur les tricots, des fois à force d'usure ou de frottement de bras, de coudes contre le corps. Malheureusement, alors j'ai vu des trucs de grand-mère sur internet
pour y remédier. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'avais vu des petites choses. À la limite, j'en parlerai dans une vidéo. Ça peut être sympa de les connaître ici, de les répertorier. Mais il n'y a rien contre la nature de la fibre. En fait, le boulochage est dû... alors, vous voyez comme quoi la nature fait très bien les choses. C'est la fibre qui réagit, qui est entre guillemets vivante, comme un cheveu, et qui réagit de son côté pour évacuer le surplus de petits résidus de laine, parce que quand on vient filer une laine, ce sont tous des fibres ajoutées les unes entre elles, et après on fait il y a toute une étape bien avant, hein. Il y a le nettoyage en gros des fibres de laine qui enlevait les petites saletés entre guillemets, par exemple du mouton. Après il y a l'étape déjà de trier ces morceaux de laine, de savoir si les fibres sont suffisamment longs pour venir les mettre en fil. Ensuite arrive le cardage. Donc le cardage, c'est le peignage des fibres. Alors il existe des machines pour ça, où on peut le faire à la main. Ensuite, il y a le filage. Donc il y a la machine qu'on voit un petit peu dans les contes de fées avec les navettes qui sont des rouets. Donc c'est une roue qui tourne au moyen de pédales ou d'une pédale, et vous venez amener votre fibre pour qu'elle soit jolie et la plus régulière possible. Sinon, il y a avec le petit... Ah, je sais plus son nom. Alors là, c'est manuel, on parle plus de rouet, ce sont deux prix totalement différents. Donc c'est sur un socle avec un petit hameçon en bas, et on vient filer sa laine à la main. Et voilà, moi j'adore regarder les vidéos de tout ça. Vous voyez, tout ce que je regarde, je me nourris de tout ça. Et c'est très bon pour ma petite culture personnelle. J'adore tout ça. Un rouet ou... C'est pas une navette. Non, c'est pas une navette. Ça y ressemble, hein. Ça est dans la mentalité du mot navette aussi, hein. Donc du coup... j'apprends plein de choses, c'est super intéressant. Donc j'en reviens du coup au boulochage. Donc après avoir subi toutes ces opérations là, hein, ça se fait aussi bien industriellement que artisanalement, et donc c'est une réaction de la laine qui rejette tous ces petits amas de fils, de morceaux en surplus. Je suis en train de chercher le nom, mais comme toujours, souvent dans les vidéos, hein, vous avez l'habitude que je suis une têtue sur moi-même. Quand j'oublie un mot, je ne sais plus. C'est vrai que ce sont des choses que j'aimerais tester. Mais bon, un rouet, j'ai été voir un petit peu les prix sur internet. Waouh! Alors il y a Christelle Tricotte qui nous montre aussi dans une de ses vidéos le filage. Puis elle est tellement drôle, elle est tellement rigolote quand elle explique les choses, qu'elle avait été voir un agriculteur par chez elle. Elle avait demandé s'il n'y avait pas de la laine de mouton à donner. Et puis, si ma petite dame, j'en ai pour vous. Oui, sauf qu'elle lui avait dit un petit peu, hein, pas trop. Hein, puis sa façon de dire les choses, j'adore. Et puis, lui, de bon cœur, ce petit monsieur, lui donne un ou plusieurs sacs, je ne sais plus, mais immenses. Oh, elle s'est dit, quand elle a vu la chose, elle a dit, oh là là, comment je vais faire? Parce que, elle s'est dit, mon mari va pas être content. Donc, elle s'est dit, hop, j'ai vite sorti tout de la voiture, parce que déjà, ça a une odeur, hein, ça a l'odeur de la biquette, du mouton. Du grand bol d'air pur de la ferme. Donc elle a mis dans son garage. Et puis petit à petit, elle a sorti quelques petits morceaux de toison pour venir montrer aussi en vidéo comment elle fait. Et je trouve ça trop bien. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Hein. Il faut que j'enlève le mot navette de ma tête déjà. Parce que du coup, c'est navette qui revient souvent.
J'espère que vous n'entendez pas rire en haut comme des bananes. Une navette ou... C'est pas bobine. Oh, ça c'est pénible. Je serai capable de vous remettre en pause pour aller chercher mon petit mot. Hein. Ouais, j'ai pas le nom. Mais franchement, c'est super intéressant. D'ailleurs, si on n'a pas... Enfin, voilà, il faut trouver aussi après un éleveur qui veut bien vous donner de la tonte de ces animaux, de la laine. Je pense que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Tout se vend. Donc, et puis à quel prix ils donnent ça, enfin, et où, qui, quand, comment, ben voilà. Et ils en vendent aussi dans certaines merceries en ligne. Et vous pouvez en trouver de la naturelle ou par couleur qui est déjà teintée. Parce que oui, après vous pouvez la teinter de vous-même. Ça aussi, c'est intéressant. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en pause. Je vais vraiment chercher parce que ça me... Je vais pas changer maintenant. Je vous reviens tout de suite. Vous me croyez si je vous dis en éteignant, parce que je mets fin à la vidéo et je vais chercher le mot que je cherche, ça m'est revenu direct. Un fuseau. Voilà. J'ai été voir quand même que je dise pas de bêtises, hein, parce que un fuseau. Donc un fuseau, c'est un petit bâton de bois avec une encoche en haut. On peut utiliser le fuseau dans ces deux sens, en bas ou en haut. Enfin, pour certains. Et ça, franchement, c'est un truc que j'aimerais bien acquérir. Ça coûte pas très cher. Ça dépend, vous l'achetez, vous pouvez retrouver entre, allez, vers 15-20 € dans des boutiques en ligne ou sur nos sites un peu plus courants, genre Ali. Ali est notre ami. On en retrouve dans entre 5-10 €, enfin voilà. Donc c'est super intéressant. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais mes petits films me créent un pull de A à Z. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi... J'ai dit à ma fille, l'autre fois je lui en parle, et elle me dit, ah bah j'ai trouvé quoi t'acheter à Noël, on va t'acheter un mouton. Vous imaginez qu'un mouton. Isa et la bergerie. Mais non, mais c'est trop bien. Avant, je suivais une chaîne qui s'appelait Gulfine, la ferme Gulfine. C'était une québécoise et elle avait ses moutons, tout ça. Mais je vois plus ses vidéos. Et elle faisait, je pense aussi tout ça. Ah, peut-être pas, mais juste, qu'est-ce qu'elle faisait? En tout cas, elle tricotait. Teindre, elle avait montré une fois qu'elle avait teint, mais après, c'était mis au point de croix. Mais c'est une femme, elle faisait... Elle n'arrêtait pas de séjourner. Déjà, la bergerie, hein, avec son mari. Elle est maman au foyer, enfin, elle a des enfants. Cultiver la terre de son jardin. Cultiver aussi l'alimentation des enfants. Les nourrir. Ouais, non, c'était... J'aimais bien ces vidéos. Et... d'ailleurs, une fois, elle était venue me mettre un coucou sur une de mes vidéos en me disant qu'elle avait une chaîne aussi sur... puis j'avais été voir et j'aimais bien regarder ces petits vlogs. C'était sympa. Donc oui, non, j'aurais pas de mouton. Oui, mais j'aimerais bien. Voilà, j'avais dans le temps des amis d'ailleurs. Le monsieur, c'est le vrai parrain de ma fille Élise. On s'est perdu de vue. Ils sont du Nord, mais du fin fond du Nord. Ils ont, voilà, leurs filles, parce que c'est des gens qui ont eu que des filles. Leurs filles, voilà, ont eu des enfants, des filles, des petits garçons. La famille est très très grande, ils sont très famille. Et ils avaient 2 moutons. Ils avaient des prénoms. Et ouais, c'est vrai. Je devrais lui demander. Parce que je l'ai encore sur mes amis Facebook. Est-ce qu'ils ont encore leurs moutons? Est-ce que quand tu... Gabriel et... Il me semble qu'ils avaient aussi un âne. Ah ouais, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Alors là... qui me rapporte demain un sac devant ma porte de laine. De laine juste tondue du mouton. Oh, ah là là. Comme la hotte du Père Noël. Ça, pour moi, c'est une hotte du Père Noël. À Noël, on m'offre ça. Je suis
Je crois que je suis la plus heureuse. Et le cardage, bah, pas besoin d'avoir une carde industrielle. Je fais ça parce que j'ai dû avec le couteau tout à l'heure, voilà, enfin, c'est pas que, comment dire, je me suis pas coupée, c'est que même en coupant tout à l'heure des petits légumes, voilà, les poireaux. Donc, ah ouais, même pas beaucoup. En fait, vous savez, même avec ça en quantité, on fait pas mal de mètres. Et ça, franchement, oh là là. Ah ouais, j'aimerais trop. Alors, un rouet, bien sûr, c'est chaud. C'est chaud parce que je vais vous dire les prix, asseyez-vous bien, confortablement, détendez-vous, tout va bien. Un rouet, il y en a, et je vais vous donner une moyenne de prix. Minimum, c'est entre, allez, on va dire 300, 350 plus sûr, 400 €, voire 600, 900 €. Ah ah. Donc, il y a les rouets plus modernes, il y a des rouets portables aussi qui se rangent dans un sac, comme on dirait un sac où on met sa laine, hein, mais sauf qu'il a la forme de la roue. Et on peut... Alors après, il y a des anciens rouets. Ça, il faut trouver. Alors, j'ai lu aussi des messages comme quoi il ne faut pas trop acheter des vieux, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Il suffit que la roue, elle est voilée, elle ne fait pas son travail, quoi. Donc, il y a des navettes dessus, des bobines, parce que, ouais, il faut plus ou moins 3 bobines. Ouais, je regarde tout, moi, hein. Et quand on file une première fois, on fait un fil. On refile une autre bobine, on fait un deuxième fil. Et après, il faut retordre pour donner la torsion qu'on a dans un fil. Alors là, c'est moins voyant parce qu'il est fait de manière différente. Mais votre fil, quand vous regardez, il y a plein de petits brins qui sont tordus ensemble. Donc, il y a une tension S, Z, ça aussi, je l'ai appris à l'école. Et donc... bon, ça c'est plus détaillé dans la façon de faire une tension de fil. Et puis, donc il faut au moins 3 bobines. Et Christelle tricote. Et ben, elle faisait tout ça. Et c'est canon, canon, canon. Alors les cardes, voilà. Moi j'ai déjà tout dans ma tête. J'en ai même ici, je crois que j'en ai 2. Alors, pas des cardes, j'en ai pas. Mais quelque chose qui fait office de cardes. Les brosses à chien, les brosses des animaux, là, les longues brosses avec les pics en fer qui sont un petit peu recourbés. Et ben, vous venez brosser vos laines et puis vous les lissez en fait. Et c'est canon. Et puis la laine de mouton à la base, ben, oui, un mouton, il se protège du froid, donc ils ont du soin. Donc c'est la graisse. Et tout ça, bah après, il faut nettoyer et de voir les eaux marron dégoûtantes. Moi, j'adore. Parce qu'après, vous avez une eau bien claire et une laine qui est trop belle qu'on peut après teinter. Mais qu'est-ce que j'aimerais. Après, il y en a que j'ai vu un reportage là-dessus à la télé le week-end dernier. Une dame qui élevait des alpagas. C'était lancé un nouveau truc. Elle était enseignante. Elle avait tout changé dans sa vie. Et elle avait fait venir des gens pour tondre ces alpagas. Et ah mais c'était incroyable. L'amour des animaux qu'elle avait. Il y en avait même un à la fin, elle lui avait craché dessus, malgré qu'ils ont une muselière là. Mais bah oui, elle rigolait. Et moi du coup je rigolais aussi. C'était trop bien, j'adore. Tout ce qui a attrait à ce que j'aime, mes loisirs créatifs, ça me met dans un état de satiété, de zénitude. Et j'essaye de vous partager ça aussi. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je crois que j'ai fait le tour d'au moins plus de 45 minutes si j'additionne tous mes petits bouts de vidéo. Parce qu'après, il faut penser au montage. C'est long, c'est très long. Quand je vois Christelle Tricotte qui dit que ses montages, c'est plus de 15 heures. Waouh! Alors là, ouais, c'est même plus très long là. Moi, ma miniature est faite, c'est prêt. Et il faut ensuite le montage. Alors des fois, il faut que je mette, par exemple, si je me suis trompée en disant un mot. Alors, je pense qu'au début de la vidéo, je me suis trompée en disant quelque chose. Vous en rendrez certainement compte. Ouais, j'ai appelé quelque chose en disant... Je sais plus. Mais je sais plus où. Donc, vous imaginez le travail que ça demande. Donc, je pense que je laisserai comme ça. Vous vous rendez compte que j'ai remplacé un mot par un autre. Je ne sais plus quel mot exactement. Donc, reportage à la télé, c'est quoi? À la recherche de l'or rouge. C'est quoi? Ah, peut-être des piments.
Ah non, bah non, il est sur un bateau. Oh, j'en sais rien. Ah, c'est peut-être du corail. Là, voilà, des choses comme ça, la télé, j'aime regarder. Oui, c'est du corail, j'avais raison. Donc, du coup, voilà. Bon, ben, j'ai pas avancé ce matin, hein. Pas de plus que ce que je vous ai filmé, 5 minutes, 01. Voilà. Donc, ben, moi, de mon côté, je vais continuer le pull à ma Simone, hein, c'est son petit surnom que moi, je donne à ma fille. Voilà, le pull, il est trop beau. J'aime beaucoup. Et puis, ces petites aspérités, ben, c'est la fibre naturelle du pull. Et puis après blocage, alors je me coince toujours avec mon bracelet, je pense qu'après blocage, il se peut que vous voyez, quand je tends, regardez quand je tends la différence que ça fait. Alors je ne peux pas trop comment faire. Un blocage, on n'hésite pas à étirer la matière, alors j'arrive pas. Là j'arrive quand il y a plat. Est-ce que vous voyez une différence entre ici où on a une petite aspérité un peu dufteuse, et ici quand je mets à plat, c'est tout plat, tout régulier. On voit que mes points sont nets en fait. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai passé un super moment avec vous. On se retrouvera pour... Alors ça roulotte, hein, c'est normal. Il va falloir après que je monte tous mes points pour faire l'encolure, la finition, les manches. Donc affaire à suivre dans une prochaine vidéo. Peut-être que voilà, il n'y aura qu'une autre vidéo sur ce pull. Oui, il y a des chances. Pour pas trop... Voilà, parce que j'ai encore plein d'autres projets à venir dans le monde du tricot. Et j'espère que je vous aurai donné envie de vous y mettre. Alors, pour les débutants, allez, tant pis, soyons fous, on déborde sur le temps. Pour les débutants, bah moi je vous conseille de vous atteler à des petits projets. Alors peut-être que oui, je vous donne peut-être envie de mes pulls, mais ci, mais ça. Mais il faut y aller tout doucement, il faut y aller en douceur. La Tour Eiffel, c'est pas faite en un jour. Donc, il faut y aller progressivement, à vous entraîner. Moi, je vous dirais à faire déjà monter les mailles sur une aiguille. Ensuite, s'entraîner à faire du point mousse, tout des rangs à l'endroit. Et de surtout ne pas oublier de ne pas perdre des points en route. Ça, c'est essentiel. Donc, je vous dirais de commencer peut-être après par des petits carrés, genre en faisant un patchwork, et les assembler ensemble pour faire une couverture. Ou une grande couverture toute simple. Une grande couverture où vous montez X mailles avec la laine que vous voulez. Pas des laines comme moi. Hein. Commencez pas à acheter de la laine chenille, des laines difficiles à travailler. Prenez la plus simple, la laine acrylique. Voilà. Et au plus elle est épaisse, votre laine, au plus c'est simple. Pour les débutants. Donc après, on pourra venir ensuite se faire plaisir à faire des écharpes. Voilà. Des snoods, des bonnets. Rien de compliqué à faire un bonnet. Et puis, commencez à essayer de voir le point envers aussi, ce qui vous fera des points fantaisie. On pourra jouer sur déjà le jersey. Le point mousse, vous l'avez acquis. Vous pourrez jouer sur point de blé, point de riz. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir diversifier vos points fantaisie, apprendre les diminutions, apprendre les augmentations. Et petit à petit, vous serez paré pour venir y faire des petits projets, des petits pulls. Alors, peut-être pour ne pas trop vite vous décourager, partir sur des modèles réduits. Donc, des choses pour bébé, pour enfants, pour petit enfant. Et après, faire pour vous. À moins que vous êtes comme Isa, vous partez tout de suite sur des gros projets. Alors, tricot, non, je ne suis pas partie sur des gros projets. Puisque mes premiers projets, c'était des petites trousses que j'ai faites. Et je mettais mes crayons de couleur à l'intérieur et mes feutres. Voilà. Et après, j'avais un petit bouton à la maison. J'étais tellement fière de me dire que c'était moi qui l'avais fait. Et j'ai toujours ma trousse, d'ailleurs, il faudra que je vous la montre dans une vidéo appropriée sur le tricot. Voilà, bon. Et après, on progresse, on apprend des techniques différentes. Regardez combien d'années après, je me suis intéressée au raglan, que j'avais jamais fait de ma vie, que vous avez pu voir sur le pull 13KO. 13KO, le col, j'ai appris à faire des rangs raccourcis. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et Isa vous fait plein de gros bisous et vous dit à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!